Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité et je me réjouis, nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc je vous remercie énormément, un grand merci à tous pour votre soutien, vos partages, vos likes, votre fidélité. Un grand merci. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, quel est le message à travers l'oracle, la voix des âmes. Je vais vous délivrer un message particulier. Et puis j'utiliserai également les breloques en fin de tirage pour avoir un autre message. Allez, nous allons voir un petit peu tout ça. Vous retrouverez les références des oracles utilisés dans le descriptif de ma vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Il suffit par la suite, alors au moment de la réservation, il y a le règlement qui se fait et ensuite il faut me transmettre vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur et je vous transmettrai la vidéo de votre tirage par un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. On peut avoir un masculin sacré qui peut être seul, autonome, indépendant, solitaire, célibataire, qui se reconnecte à ce côté intuitif, artistique, vraiment son côté, en fait on a un masculin sacré qui se reconnecte à son côté yin en fait, à cet aspect intuitif, créatif, en accord avec son âme. Alors dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles. Alors, là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, à son intuition également, à son guide interne, au divin, à l'intérieur de lui ou d'elle. Il y a vraiment une reconnexion au désir de son âme, de sa mission de vie, de sa mission d'âme, et se laisse guider pour concrétiser sa mission de vie et sa mission d'âme. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons l'amour. Vous voyez, et là c'est cet amour qui s'ancre sur terre tel un arbre en fait. Cet amour divin qui se manifeste sur terre et qui s'ancre. Donc là c'est très beau. Vous devez ressentir cette vague d'amour en fait entre vous. Ça doit se manifester. Allez, on continue et justement, je vais utiliser donc l'oracle de la voix des âmes pour voir quel est le message pour vous, pour aujourd'hui. Allez, alors quel est le message déjà? Quel est le type de message? Alors, j'ai un message à transmettre. Alors, on va voir. Nous avons des secrets. Alors, on va peut-être avoir des secrets à dévoiler. Alors, je vais vous lire le texte associé par rapport à ça. Alors là, c'est un message à transmettre, ça doit être de la part de votre autre en fait. Je vous explique et je vous lis le texte. J'avais des secrets qui ne me concernaient pas directement, mais j'avais des secrets.
des choses que j'ai gardées en moi pendant très longtemps, des choses que je n'ai pas forcément partagées avec toi. Ne m'en veux pas, je ne pouvais pas. Ces secrets étaient un poids et aujourd'hui j'en suis libérée. Je sais que tu y penses parfois et je sais que tu te poses beaucoup de questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi. Ne garde pas ces secrets pour toi. Libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de tout garder pour soi. Tu peux te libérer de ces secrets. Je t'en apporte la force par ma présence à tes côtés. Certaines choses ont besoin d'être libérées. Donc voilà le message que vous deviez recevoir. Alors c'était soit d'une personne qui pouvait être soit décédée, un être cher, ou une personne que vous connaissez, et c'est un message d'âme à âme, ça peut être le message de votre autre. Allez, on continue et nous allons voir dans quelle situation est le masculin sacré aujourd'hui. Quelle est la situation du masculin sacré aujourd'hui? Alors, on a le 8 de bâton et l'as de denier. On nous parle de communication, de mouvement positif, une rapidité d'action, avec une grande réussite, une confiance en soi et un nouveau départ. Alors là, avec le chiffre 1, on pouvait avoir un nouveau départ, dans un nouveau projet, dans quelque chose, dans une situation. En tout cas, là, il y a quelque chose qui réussit au masculin sacré, un nouveau départ, et puis peut-être en lien avec une forme de communication, ou alors la volonté de donner un nouveau départ à la relation, de démarrer une nouvelle activité, quelque chose qui va être positif. Quelle est la situation du féminin sacré actuellement ? On a la distance géographique, une forme de manque et de devoir prendre du recul. Alors il y a une situation où vous êtes un petit peu éloigné actuellement, le féminin sacré ressent comme un manque envers son autre et a besoin de prendre du recul par rapport à soit la situation de flamme jumelle ou par rapport à une situation personnelle ou professionnelle. Quelle carte représente le lien actuellement ? On a un couple destiné, une union, un couple existant. Donc vous êtes destinés l'un et l'autre en fait. Vous êtes vraiment un couple destiné à vous unir, à vous réunir. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Nous en avons, allez, je vais prendre celle-ci. On en a plusieurs, mais bon, on va voir. Donc, soldat. Donc déjà, le masculin sacré a peut-être eu une vie antérieure en tant que soldat, a pu se battre, pu être tué également. Le masculin sacré se retrouve peut-être actuellement dans une famille terrestre inconnue. C'est peut-être un masculin sacré qui aime aider les autres, qui a peut-être un métier dans l'aide aux autres. Et on nous parle d'être spirituel aussi, qui a une grande spiritualité. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, vous verrez un petit peu ce qui résonne en vous, puisque là, il y a pas mal de vies antérieures. Donc là, ça va concerner plusieurs personnes, ou peut-être une même personne, mais je pense qu'il y a plusieurs messages à prendre dans chacun d'entre eux, en tout cas. Alors, pour ce qui est de l'être spirituel, tu as une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière.
Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Alors ensuite, on a l'aide aux autres. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Alors, pour la famille terrestre inconnue, donc bien sûr, vous prenez les messages qui vous parlent, ça s'adresse vraiment à... Comme vous êtes nombreux à regarder, tous les messages ne vous parleront pas, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Et enfin, le soldat. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait, et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne sont pas refermées, et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger, car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille,
Donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Donc prenez ce qui résonne en vous et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Alors, nous avons la culpabilité et la protection d'âme. Donc là, on peut avoir un féminin sacré qui se sent coupable, soit d'avoir fait ou de n'avoir pas fait, d'avoir dit ou ne pas avoir dit. Mais on nous parle de protection. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, culpabilité. Ton âme a une très grande culpabilité qui la bloque et cela peut durer depuis plusieurs vies. Ton âme est marquée par une ancienne vie au cours de laquelle elle a eu un comportement ou a pris une décision qu'elle n'assume pas. Cette culpabilité est refoulée en profondeur au cœur de tes énergies. Cela peut occasionner un grand manque de confiance en toi et une sensation de ne pas être légitime quand tu veux t'engager dans des projets. Car ton âme a l'impression qu'elle ne mérite pas le bonheur. C'est cette mémoire qui te met dans cette répétition de schémas et de fonctionnements négatifs. Tu dois te libérer de cette culpabilité. Tu peux avoir trahi ou abandonné quelqu'un ou avoir fui une personne que tu aimais. Ton âme porte un très grand poids karmique et cela t'empêche de te regarder tel que tu es, car une partie de tes énergies est noircie par cette culpabilité. Il faut que tu ailles sur cette culpabilité pour entrer de nouveau dans une connexion avec toi-même et dans une véritable énergie d'abondance et de bonheur. Comme ton âme s'en sent indigne, cela engendre beaucoup de blocages et de retards et peut impacter tous les domaines de ta vie. Nous allons voir maintenant protection d'âme. Tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est donc une relation très intense et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. Normalement, vous vous retrouverez dans chacune de vos vies, mais pas dans celle-ci. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer et demande des signes à tes guides. Tu vas alors ressentir sa présence et tu pourras même obtenir son prénom. C'est une âme qui est très présente autour de toi et qui te guide dans les choix que tu dois faire et dans les phases de transition qui peuvent être perturbantes pour toi. Vous allez vous retrouver dans votre prochaine vie, mais pour la présente, c'est ton guide et ton protecteur. C'est une âme qui est là juste pour toi. Tu as déjà parlé avec elle quand tu étais tout petit. Pour toi, c'était naturel. Il pouvait même s'agir de ton ami imaginaire. C'est une âme qui a un profond amour pour toi et qui est là pour te guider vers un vrai bonheur complet. Alors observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte que sa présence auprès de toi et de ses énergies. Ça me ramène un petit peu au message qu'on a eu tout à l'heure, un message à transmettre. Et à mon avis, on est un petit peu là-dessus. Ça s'adresse peut-être au féminin sacré. Bon, vous voyez un petit peu si ça résonne justement. Allez, on continue et nous allons voir maintenant. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, là, le masculin sacré a pris conscience à la fois de ses sentiments et pris conscience également de qui est sa flamme jumelle, son âme sœur, et il a pris conscience de la relation. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Donc, féminin, masculin, vous pouvez être homme ou femme, hein, vous adaptez. Hein. Tout bouge maintenant. Là, en fait, les sentiments bougent, la situation bouge. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements chez le féminin sacré par rapport à ses émotions, à ses sentiments envers le masculin.
Comment le masculin désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, pour le moment, de manière secrète. Il n'a peut-être pas tout dévoilé jusqu'à présent. Il a peut-être caché ses sentiments, ses désirs, ses envies envers le féminin. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, on vous dit que vous recevez des signes. Il y a beaucoup de synchronicité. Vous avez beaucoup de signes qui vous montrent que c'est bien votre moitié, en fait. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, pour certains, vous êtes peut-être en séparation actuellement, ou peut-être qu'on a un masculin sacré qui envisage de divorcer et de vous retrouver selon le timing divin, en fait. Pour le moment, vous êtes peut-être séparés, ou alors le masculin sacré envisage peut-être de divorcer ou d'être divorcé sur la prochaine période d'automne, ou de se séparer d'une énergie tierce pour pouvoir vous retrouver, ou selon un timing divin, ce qui est déjà prévu dans le temps, dans votre mission, dans votre vie. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Pour le moment, il n'y a pas de projection, vous vous sentez séparés et en pleine rupture. Donc du mal à vous projeter. Bon, on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur un petit peu comment le couple va évoluer. Alors, comment le couple va-t-il évoluer? Donc là, il s'agit de personnes... Là, vous êtes en séparation, en non-communication. Pour les personnes qui regardent, on est plus dans cette configuration. Pour ceux qui sont ensemble, ça ne vous parlera pas. Il y aura peut-être des messages qui pourront vous parler, mais voilà. Alors, comment le couple du féminin et du masculin sacré va-t-il évoluer? Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Alors, quelle carte représente le couple maintenant? Je vais couper. Alors, quelle carte représente le couple maintenant? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui va être positif? Aider ou contrecarrer? Le conseil qui est donné. Le couple qui évolue. Et comment ça va évoluer? Alors là, peut-être que dans votre manière d'être, dans votre relation, vous vous retrouviez essentiellement pour des divertissements, des sorties, des activités festives. Qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui va contrecarrer? Alors, il y a peut-être un aspect matériel, un aspect financier. Quel est le conseil qui est donné? Alors, on va dire qu'il faut guérir ses blessures, les blessures du passé, les guérir, s'en sortir en fait. Guérir ses blessures, ses souffrances. Comment le couple va-t-il évoluer? Donc pour le moment, c'est un grand tourbillon. Pour le moment, vous êtes vraiment dans des peurs et dans une phase de destruction, peut-être des vieux schémas, destruction de l'ego, destruction des vieilles habitudes, du passé, peut-être pour tout reconstruire derrière, détruire une partie de soi-même, une partie de sa vie, une partie de certains éléments extérieurs aussi pour mieux renaître. Et là, on nous parle d'emprise, de manipulation, mais de prendre sa liberté également, de ne plus être sous emprise et manipulation. Donc là, il va y avoir une liberté de prise.
Je vais prendre les 77 d'Alias Kay pour avoir des compléments d'information. Comment le couple va-t-il évoluer? Bon, là, on a un coffre-fort. Peut-être quelque chose qui reste secret pour le moment. Alors, comment le couple va-t-il évoluer? Donc, quelle carte représente le couple actuellement? Bon, je vais prendre des cartes. Comment le couple va-t-il évoluer? Alors... Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'énergie de la lune, on nous parle aussi d'émotion, de stabilité, de calme plat et d'équilibre entre la partie ombre et lumière, l'équilibre des dualités. Il y a un aspect matériel et financier où une personne se pose beaucoup de questions et a peur de manquer ou d'avoir soit un manque, soit des difficultés matérielles et financières. On avait cet aspect amour vénal qui était là tout à l'heure. Là, il y a peut-être une personne qui est très attachée à l'aspect financier et matériel et qui a peur de manquer ou d'avoir des difficultés. On nous parle d'évolution après un retour sur soi, après avoir eu une phase d'introspection, s'être recentré sur soi et avoir cette abondance en fait qui se manifeste en fait. Alors je vais rajouter quelques cartes. Alors là, on vous invite à vous reconnecter au féminin sacré, à l'énergie yin, c'est ce côté intuitif, ce côté émotionnel et émotion en tout cas, de vous reconnecter à cet aspect pour trouver un équilibre justement entre vos dualités. Là, on vous invite à vous reconnecter à cet aspect féminin sacré. Ensuite, on vous parle de communication. Là, peut-être que... Il faut peut-être aussi exprimer les choses, parler des peurs, des questions, de ce qui est important pour vous, vos valeurs, pas que la valeur financière et matérielle, mais les valeurs dans la vie en fait. Et oser communiquer. C'est peut-être aussi quelque chose qui est important pour vous, le fait de communiquer. Ça a peut-être beaucoup de valeur pour vous. Et là, vous vous posez peut-être des questions parce qu'en fait, il y a une baisse ou un manque de communication entre vous actuellement. Et en fait, il y a eu un moment, une phase de tristesse, mais avec beaucoup de désir également. Et là, il y avait vraiment ce désir de retrouver une évolution, besoin de faire une forme d'introspection pour pouvoir aller vraiment vers l'appel du cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Là, pour le moment, dans ce tirage, ça parle d'un tirage en tant que solitaire. Ça parle pas on ne voit pas vraiment le couple qui est dans ce tirage en fait. On est vraiment, on est plus dans l'autonomie, la solitude. Alors pour le moment, on ne voit pas vraiment on vous voit vous recentrer sur vous pour trouver un équilibre de vos propres énergies, vos propres polarités, vos propres dualités. On vous invite à vous recentrer sur vos émotions, sur vos ressentis, à les écouter et peut-être reprendre une forme de communication ou d'exprimer quelles sont vos valeurs, vos craintes pour pouvoir aller écouter vos désirs et pour pouvoir évoluer. Mais en fait, là, il y a tout un travail à faire sur soi. Alors, je vais reprendre maintenant les cartes et je vais demander vraiment pour le couple parce que là,
ça va aider dans cette avancée du couple, mais il y a déjà ce travail à faire sur soi pour pouvoir avancer ensuite à deux. Alors, une carte s'il vous plaît pour le couple de flammes jumelles. Alors, et là, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Là, il y a une période qui a été plus ou moins difficile.